La victoire du Français Bruno Sabi et le triomphe des Lanciades dans la 56e édition du rallye de Monte-Carlo, première manche de la saison comptant pour le championnat du monde des rallyes. Sabi attendait cette victoire depuis 15 ans. Bonsoir, plus de 800 000 francs de dégâts matériels, c'est ce qu'ont provoqué cette nuit les deux attentats, l'explosif à Rennes et à Quimper, revendiqués par l'armée révolutionnaire bretonne. Les bâtiments visés, le bureau du recteur de l'Académie à Rennes et le hall d'entrée de l'URSSAF à Quimper. Le procès d'action directe devant la 14e chambre correctionnelle de Paris, jugement mis en délibéré au 12 février. Au palais de justice de Draguignan, un spécialiste de l'évasion n'a pas fait mentir sa réputation. Il a pris un juge en otage en lui plaçant une grenade dégoupillée sous le menton, puis il a gagné la sortie et relâché le magistrat en montant dans la voiture d'un complice. Décongestionner la capitale, c'est ce que souhaite Jacques Chirac, qui va soumettre au Conseil de Paris lundi un plan d'attaque pour améliorer la circulation automobile. L'un des points forts de ce plan, c'est Gertrude. Explication, Éric Muller. Gertrude existe à Bordeaux depuis 1973, elle est adoptée par Reims et Mont-de-Marsan et elle sera bientôt expérimentée à Paris. Gertrude, cela signifie gestion électronique de régulation du trafic routier urbain défiant les embouteillages. Son principe est simple, des capteurs placés sous la chaussée mesurent à la seconde près le flux de la circulation, les informations sont gérées par ordinateur de zone, eux-mêmes reliés à un central, et règlent le rythme de la circulation en évitant les embouteillages. Un tel système existe déjà à Paris, c'est SURF, le système urbain de régulation des feux, mais il ne concerne que 250 des carrefours les plus difficiles. Gertrude pourrait en gérer 3 fois plus. L'adoption de ce système sera à l'ordre du jour du Conseil de Paris lundi prochain. Et le Conseil pourrait aussi demander une étude approfondie de laser. Ce nom de code n'a rien à voir avec la guerre des étoiles, mais plutôt avec un projet de voie rapide souterraine destiné à dégager le périphérique et le centre de la capitale. Laser consisterait en un anneau enterré à 100 mètres de profondeur sous le centre de Paris. Il desservirait les points stratégiques de la circulation du centre et serait relié toujours sous terre aux 5 grands points d'accès dans la capitale. Laser serait réservé aux véhicules de tourisme et il faudrait passer par un péage pour accéder à ce système routier. Deuxième point fort de ce projet, l'affectation de 400 nouveaux policiers et uniquement pour les problèmes de circulation. Le Premier ministre, candidat à la présidence, a d'autre part haussé le ton aujourd'hui à l'encontre du chef de l'État qu'il a accusé, je cite, de vouloir escamoter le débat par son silence sur ses intentions de rebriguer ou non l'Élysée. Invité sur TF1 tout à l'heure, François Léotard, secrétaire général du PR, a déclaré que sa loyauté envers l'UDF, sa famille politique, en faveur d'un soutien clair à Raymond Barre, devait prévaloir, mais qu'elle n'impliquait pas une déloyauté vis-à-vis de Jacques Chirac. Un nouveau soutien à Pierre Juquin, le rédacteur en chef de l'Humanité Dimanche, Robert Crémieux, qui a quitté le Parti communiste français et qui lance un appel en faveur du candidat rénovateur. Les Palestiniens se sont aujourd'hui préparés à célébrer la journée des martyrs. L'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, a appelé dans les territoires occupés à des manifestations demain, particulièrement à Gaza et en Cisjordanie. 2 étudiants grièvement blessés et 13 policiers plus légèrement au cours de violents incidents en fin de matinée qui ont opposé dans le centre du Maroc près de 2000 jeunes gens aux forces de l'ordre. C'est une manifestation pro-palestinienne qui a commencé à dégénérer dans le quartier des universités de Fès. Les autorités égyptiennes ont fait débuter une vaste opération de restauration des environs des pyramides de Gizeh pour mettre en valeur l'un des plus beaux sites archéologiques du pays. En 10 mois, il va s'agir de déblayer quelques 500 000 mètres cubes de sable, ce qui va permettre de dégager des petits temples enfouis. L'opération va friser les 2 millions de dollars. La Bourse de Paris s'y a terminé la journée avec une baisse d'1,5%. L'indicateur instantané a tout de même cédé 3,9% dans le courant de la matinée. La météo de demain, prévision Alain Contrepas. Demain, la perturbation très importante que l'on voit sur l'Atlantique va venir recouvrir tout le pays, ce qui nous donnera un ciel très couvert et de la pluie. Donc demain matin, la pluie sera déjà sur toute la moitié ouest. À l'est, la journée commencera avec un temps plus sec, fait d'éclaircies et de passages nuageux. Il neigera sur les reliefs à partir de 800 mètres. Dans l'après-midi, la pluie se décalera vers l'est et touchera l'ensemble du pays. Seules les régions méditerranéennes seront épargnées. Un temps plus sec reviendra toutefois en cours d'après-midi sur la Bretagne, mais le vent soufflera fort. Quant aux températures, l'ouest du pays retrouvera la douceur. Il fera 9 degrés à Brest, 12 degrés à Biarritz, mais avec 4 degrés seulement, c'est à Strasbourg qu'il fera le plus froid. UAP, plus de 30 000 personnes à votre service. Numéro 1 oblige.
En tennis, aux internationaux d'Australie, la finale dame va opposer samedi Chris Evert, qui a vaincu en demi-finale Navratilova, à la jeune Allemande de l'Ouest, Steffi Graf. Rallye Paris-Dakar, le Finlandais Vatanen a été exclu définitivement à la veille de l'arrivée dans la capitale sénégalaise. Le tiercé écarté de Vincennes, 13, 7, 3, et dans l'ordre pour 5 francs, 1555 francs dans le désordre.